de 15 heures juste jusqu'à 15h05, prière d'ouverture. De 15h05 jusqu'à 15h15, hymne national et l'hymne du parti. De 15h15 jusqu'à 15h20, mot de bienvenue. C'est le président, c'est le vice-président fédéral qui le fera. À 15h20 jusqu'à 15h35, l'exposé sur la journée de base, de notre base. De 15h30, 35 jusqu'à 16h juste, l'enrichissement ou l'exposé par le membre du comité fédéral. Alors, de 16h juste jusqu'à 16h20, jeu de questions et réponses avec l'Assemblée. De 16h30, de 16h20 jusqu'à 17h juste, bon, c'est au conditionnel, le rafraîchissement c'est au conditionnel. Alors, de 17h juste jusqu'à 17h15, déclaration finale. Alors, de 17h15 jusqu'à 17h35, jeu de... Bon, question d'actualité, hein. Si nous avons du temps, nous le ferons. Question d'actualité. Alors, à 18h, c'est la fin de la manifestation. Sans plus tarder, nous commençons avec le premier point. La prière. Nous avons beaucoup de pasteurs ici qui peuvent prier pour nous. Monsieur Joseph. Oui. Prier. Prions. Oui. Pour présenter l'excuse dans la musulman, au bazar, vraiment, la majorité, ils ont des chrétiens, mais pour adhérer à la logique qui y a la majorité. Donc ça me Yahweh, mon zalison, bon, on sait, dans mon bon absou, Jésus-Christ, dans mon absou, ça me tope sur merci pour les enfants, tope sur merci pour les enfants, aux anabiso, puis au quotidien anabiso. Zambe banana biso lokola Alpha, enchaîné na biso lokola Emmanuel, puis soukisa na biso lokola Omega. Inspiré, modérateur, inspiré, orateur, nyonso eza ya mabe elongo mosika na biso kombo na Kristo bayeba komi kati na oyo esika te nzambe facilité bakoma na kati na esika tobana na bango elongo mpe tosukisa na bango elongo mboka Kongo na maboko na yo gouvernement na maboko na yo mokonzi ya mboka na maboko na yo nzambe obatela ye na mipepe nyonso ya butu mpe ya moi yo ozala liboso ye azala na nsima tobondeli kombo ya mwana wa Yesu Kristo po azali mokonzi mpe mobokisi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous passons à notre hymne national. Je pense que tout un chacun, vous pouvez vous mettre debout. Une, deux. Nous chantons debout. Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne.
entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Quand tu joues au soleil, quand tu joues, jour sacré, sois un témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre prospérité pour toujours. Oui. Vous tournez votre copie. Nous avons l'hymne du parti. Oui. 1, 2, 3. Oui. Pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple est parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple est parti de la majorité. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, les mots de bienvenue sera accordé au vice-président fédéral. Monsieur membre du comité fédéral, Monsieur, Madame membre du comité sectionnaire, chers combattantes et combattants,
distingués invités, le 12 novembre est déclaré dans notre pays comme, dans notre parti, comme le jour réservé à la base. C'est pour cela que nous ici en Angola, nous l'avons souhaité le célébrer aujourd'hui le 11 parce que c'est un jour férié au niveau de l'Angola. Malgré vos multiples occupations, vous êtes quand même déplacés pour venir se joindre à nous, célébrer cette journée mémoriale pour l'UDPS et pour le peuple congolais. Parce que c'est un grand jour qui a démontré, que la base a démontré sa détermination. C'est pourquoi, au nom du président fédéral à Kinshasa, Edouard Kabouaïtchak, au nom de l'exécutif du parti représenté par M. Augustin Kabouya, au nom du président intérimaire Jean-Marc Kaboum, je vous dis merci pour tout ce que vous êtes en train de réaliser ici en Angola au nom de l'UDPS. Je vous dis merci, soyez les bienvenus. Oui, sans plus tarder, nous passons à un autre point. Le secrétaire général va nous présenter un exposé sur la journée de la base. Notre base à laquelle le vice-président fédéral venait à peine de faire allusion. Alors, nous aurons un briefing. Le secrétaire général va nous présenter, nous faire un exposé. Vous avez l'antenne, monsieur le secrétaire. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Chers combattants, combattantes et chers combattants, la journée d'aujourd'hui, pour nous, c'est une journée grandiose. Grandiose pourquoi? Parce que c'est une journée réservée à la base de l'UDPS. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Et tel secrétaire national, Félix secrétaire. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais vous rafraîchir le mémoire en vous disant que tout est parti de l'accord de Genève. C'est à partir de l'accord de Genève, vu les résultats qui n'étaient pas attendus par la base, alors cette base s'est levée contre son président pour le contraindre à revenir sur ces accords. Alors c'est ce jour-là que le monde entier a compris que un parti politique sans base, disons, c'est un parti qui n'a pas un pouvoir ou qui n'a pas de l'avenir. Alors, sur cette base, je vais vous faire un briefing. Comment ça a commencé au mois de novembre de l'année passée jusqu'au jour où il y a eu élection, où la base a sauvé de justesse son président, qui à son tour est devenu président de la République. Voilà, avec attention, je vous convie à suivre. Juste début novembre de l'année passée, une ONG sud-africaine, spécialiste de la résolution des conflits, qui prenait en charge la facilitation des discussions entre les opposants congolais. Les délégués avaient établi un critérium pour désigner un candidat unique selon l'esprit du dernier rassemblement animé par
le feu Dr Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Ce 9 novembre, au matin, l'atmosphère inhabituellement tendue aux abords de l'hôtel Warwick. C'est en Suisse, près de la gare de Genève. C'est ici que la fondation Kofi Annan a invité les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise à venir discuter pour désigner un candidat commun en vue de la présidentielle du 23 décembre 2018. Parmi eux, il y avait Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzik, Martin Fayulu, Vital Kamerhe, Freddy Matungu et Félix Antoine Tshisekedi. À Kinshasa, dès le 12 au matin, ils protestent. Les 7 candidats à la présidence avaient été enfermés à huis clos dans un hôtel genevois, privés de leurs portables, tablettes et autres moyens de communication. On découvre que le candidat commun s'était engagé à obtenir les rejets de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, la décrispation passant par la libération des prisonniers politiques. Or, ces positions des prisonniers politiques, fermement défendues par Martin Fayulu, réputé l'un des plus intraitables sur ces points, aurait immanquablement mené un report des élections. C'est une conséquence logique du débarquement de la course à la présidence de la RDC de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, voire Adolphe Muzik. Alors que tous les pronostics étaient en faveur soit de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu est choisi comme candidat commun de l'opposition. Un choix facile à comprendre pour les connaisseurs dans la mesure où l'objectif de mettre les 7 opposants réunis à Genève n'était plus la tenue des scrutins. Du 23 scrutin du 23 décembre. Il est alors agi d'utiliser des mécanismes qui permettent de désigner parmi les 5 candidats validés ou rester en course le mieux indiqué pour faire le boulot. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi présentent des dangers pour la réussite du projet et doivent être écartés. Pour justifier les rejets de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, Colette Brackman, comme vous le savez, c'est une journaliste spécialisée de la RDC, écrit ceci. Les motivations de 2 renégats ont donc pu être multiples. Félix Tshisekedi, on le sait, avait accepté que les élections aient lieu à la date prévue avec ou sans machine à voter. Et il n'approuvait guère l'idée de notre retard. En outre, l'UDPS, le plus ancien des partis d'opposition, estime aujourd'hui comme hier que son temps est venu et les militants de base n'acceptent pas l'effacement de leur candidat qui porte le nom mythique de la famille Tshisekedi. La facilitation assurée par les Britanniques, M. Alan Doss, un ancien chef de la MONUSCO, adoptera les modes de scrutin écartés
disons, écartant les consensus qui auraient favorisé l'un ou l'autre de ceux qu'on évitait. Ainsi, chaque candidat parmi les 7 présents avait droit à 2 voix au premier tour et une distinction a été établie entre les validés, c'est-à-dire Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Freddy Matungu et Martin Fayulu. Et les invalides, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba et Adolphe Mozzi. Au second tour du scrutin, les validés, seuls en piste, pouvaient utiliser l'une de leurs voix en votant pour eux-mêmes et la deuxième pour un autre candidat. Voici la lettre d'engagement qui avait été signée pour que tous les candidats acceptent les candidats désignés par Mafia. Je lis la lettre. Je sous-signe m'engager sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord, y compris son préambule, ainsi que tous les textes y afférents. Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Enfin, je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte et à l'accord dit de la Mouka, fait à Genève le 11 novembre 2018. Suite à cette lettre, les combattants de Kinshasa, avec le secrétaire général, via réseaux sociaux, s'étaient élevés comme un seul homme, obligeant leur président, Félix Antoine Tshisekedi, de se défaire à cet accord de la mort. Et cela n'a pas tardé. Le président Félix Antoine Tshisekedi n'a pas attendu 24 heures. Quelques heures après, il a annoncé qu'il ne se reconnaissait pas dans cet accord. Alors, il y a eu quelques réactions à Paris, où il s'est rendu depuis Genève. Jean-Pierre Mbemba est inquiet. Il dit: je crains que Félix ne renonce. Il n'est pas fiable. De fait, le soir même, il renie sa parole pour écouter sa base. Vital Kamerhe, qui, à la dernière minute, a décommandé un dîner chez Deli Sesanga à Paris, lui emboîte le pas. L'union de l'opposition n'aura tenu que 24 heures. Parmi les leaders échaudés qui soutiennent encore Martin Fayulu, rares sont ceux qui croient en la sincérité du chef de l'UDPS. On l'imagine lié par des accords ou des compromissions secrètes. Avec le pouvoir de Kinshasa, ces accusations sont grotesques. Proteste son fidèle conseiller Gilbert Tamponde. Nous sommes le seul parti qui ne s'est jamais compromis avec le pouvoir. Voilà, chers combattantes et combattants, un briefing sur ce qui s'est passé ces jours-là, le 12 novembre de 2018. C'est comme ça que
le président Félix Antoine Tshisekedi, ensemble avec son coéquipier, vont s'élire pour une nouvelle alliance et vont aller à Nairobi pour signer un autre accord qu'on appelle accord de Nairobi. Et de là, ils reviendront à Kinshasa, battre campagne et les résultats, vous les connaissez. C'était l'élection de notre président Félix Antoine Tshisekedi. C'était cette nuit-là que tous les Congolais, pour ne pas dire quelques-uns, ont célébré avec faste cette victoire qui aujourd'hui, tout le monde est en train de se donner la raison en disant que c'était un choix fiable. Je dis et je vous remercie. Viva! IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, chef de l'État. Acclamons, acclamons. Oui, vous venez à peine de suivre l'exposé sur la base. Vous vous demanderez, la base c'est quoi? La base c'est qui? La base c'est tout le monde tel que nous sommes ici, nous constituons la base. La base c'est base arrière. Parce que M. Félix, lorsqu'il s'est senti un peu coincé, il sait de faire à la base et la base a tranché. Et la base nous a donné le pouvoir. Alors, vous venez à peine de suivre la brillante exposé sur le secrétaire général, alors secrétaire fédéral, je ne m'abuse pas. Alors, s'il y a de petites questions pour enrichir notre débat, vous pouvez les poser. S'il y a des questions, d'éclaircissement là-dessus, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans toutes les langues, dans 4 langues nationales. Vous pouvez le faire en français, en lingala, et bon, dans l'une des 4 langues nationales. Ok. C'est une question. Ah, ok. Voilà. Si vous avez une question, vous pouvez garder légèrement. Le secrétaire général, le vice-président, va enrichir un peu l'exposé que venait à peine de présenter monsieur le secrétaire fédéral. Monsieur, vous avez la parole. Ok, merci, modérateur, pour la parole. Je crois que tous nous sommes conscients et on comprend pourquoi on s'est déplacé aujourd'hui. Pourquoi cette coalition d'abord, c'est ce que nous devons comprendre. Pourquoi le président Félix avait souhaité à son temps de coaliser avec ses frères. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, on a constaté, nous pouvons reculer un peu en arrière pour comprendre cette histoire-là. Moi, une fois qu'on était au Congrès, on a analysé au fond